Septembre, jour pour jour, on est à 3 ans aujourd'hui, 5 septembre. Merci, merci, merci. Bonjour, bonjour, bonjour chers auditeurs, bonjour chers Guinéens, bonjour à tout le monde. Et jour pour jour, nous rentrons à 3 ans aujourd'hui de l'esprit CNRD, 3 ans de changement entamé par le régime CNRD. 3 ans aujourd'hui, la politique a été démystifiée. 3 ans aujourd'hui, les manœuvres des colons locaux ont pris fin. 3 ans aujourd'hui, les Guinéens sont dans un processus d'éveil de la conscience. 3 ans, et les réformes sont engagées dans tous les secteurs de ce pays. Mais parlant de tout cela, je pense que nous devons toujours nous rappeler, il y a 3 ans passés, qu'il y a encore les vaillants combattants qui étaient là autour du président Alpha Condé, qui avait ce rôle fédéral, le pouvoir fédéral de défendre la vie du président. Et dans leur rôle, il y a eu confrontation. Le peuple avait demandé à ce que Alpha Condé cède devant ses forfaitures, cède devant le forcing de la démocratie. Donc, ces martyrs, ces hommes valides, ces grands militaires qui avaient ce rôle national de défendre la Guinée ne seront pas oubliés. Ils resteront toujours dans nos mémoires. Vous savez, être militaire, ça fait partie. C'est des grandes conséquences d'un engagement militaire. Et le militaire prend de l'ordre. Le militaire, il doit écouter son chef. Le militaire, c'est le discipliné. Le militaire, c'est le patriote. Le militaire n'est pas politique. Le militaire est toujours là pour la sécurité de la nation, la sécurité du peuple, mais surtout, la sécurité d'un chef d'État. Donc, le coup d'État, ça passe toujours dans ce sens. C'est bien tout dans ce sens. Mamadi, Dieu merci, il est en vie. Il serait parti aussi dans ça. Il serait mort. Nous tous encore UFDG, nous les autres, on allait parler de ça. On allait le défendre. Il faut qu'on essaye d'être cohérent avec nos façons de réfléchir. Il faut qu'on essaye d'avoir le discernement de ce que nous disons. C'est très important. Et on sait que c'est dommage, ce n'est pas acceptable dans un coup d'État que les militaires qui partent pour libérer la nation guinéenne de ses colons et qui arrivent à porter atteinte à leurs frères. Je pense que quand il y a un esprit collégial, un esprit national autour de l'armée qui dit ensemble nous devons défendre la République, nous devons défendre nos valeurs, je pense que à l'opposition de ça, ça va toujours causer les bains de sang. Le contraire serait passé, c'est Mamadi et les membres du CNRD qui seraient morts aujourd'hui. Donc ceux qui ont demandé à ce que l'armée prenne le pouvoir, ce sont les mêmes personnes qui sont en train de défendre l'indéfendable. C'est eux qui ont demandé à l'armée, c'est eux qui ont demandé aux militaires de prendre la responsabilité, de prendre le pouvoir. Ceux-là que vous voyez aujourd'hui, UFDG, FNDC, eux en grande partie, les opposants, eux tous aujourd'hui, c'est eux qui ont réclamé le départ de Alpha Condé. Et ce départ de Alpha Condé n'était pas possible en dehors de l'armée. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Aujourd'hui, par leur injustice, par leur incohérence, par leur mauvaise foi, ils veulent se servir encore de ça, de la même chose qu'ils ont réclamé. Peuple de Guinée, réveillons-nous. C'est eux qui ont réclamé cela. S'ils se sentent victimes avec ce changement, alors qu'ils s'assument. Qu'ils s'assument. Vous ne pouvez pas vous asseoir par se battre 11 ans, à tous sens. Il y a eu des coups d'État ratés. On a vu les AOB. Combien d'années en prison, des coups d'État ratés, des exécutions effectuées dans ce pays. Vous-même, vous avez demandé à l'armée de partir libérer la Guinée. Et la preuve, vous avez été les premiers à célébrer la libération là. Vous avez été la preuve. Vous avez été les premières personnes à célébrer cette libération. Vous savez, peuple de Guinée, même si des victimes là, aujourd'hui, les parents sont assis,
Ne changeons pas la pyramide, n'oublions pas le passé. L'histoire est très têtue. L'histoire est très têtue. Moi, j'assume ce que je fais aujourd'hui. Je fais partie des Guinéens qui ont demandé le départ de Alpha Condé. Je fais partie des Guinéens qui ont célébré le 5 septembre. En aucun cas, je dirais que je vais encore dénoncer les conséquences de la libération nationale, les conséquences. Il faut faire ton combat, continue ton combat, mais il ne faut jamais oublier ce que tu as été hier, ce que tu as dit hier. C'est ce qu'on appelle homme de valeur, homme de parole, homme digne, homme responsable. C'est UFDJ hier, passer tout leur temps à combattre, c'est-à-dire radicalement le RPG Arc-en-Ciel. C'est UFDJ et FNDC hier ont subi tous les coups pour empêcher Alpha Condé de bien gouverner. Les UFDJR ont été les premiers à inspirer l'armée, inviter l'armée à prendre le pouvoir, dont aujourd'hui le CNRD. Tout le monde doit parler de ces pertes de vie humaines, sauf FNDC, sauf UFDJ, sauf les opposants de Alpha Condé hier. Je veux bien comprendre des militants pro-Alpha, les militants pro-Alpha, venir ici sur les plateformes parler de cela. Je peux bien comprendre cela. Des gens qui étaient dans le beurre hier, les gens qui étaient dans le système hier, je peux mieux comprendre les déplaisances de ces personnes. Mais un UFDJ s'asseoir que le CNRD a causé des bains de sang pour prendre le pouvoir, pour moi, c'est de la merde. C'est de la merde. Pour moi, c'est incohérent. Pour moi, c'est méchant. Pour moi, c'est incohérent. Pour moi, c'est méchant. Je dis et je répète, Alpha Condé, si la gestion de Mamadi Doumbouya est déplaisante aujourd'hui, si le pouvoir de Mamadi Doumbouya est un échec aujourd'hui, si c'est un échec, la responsabilité c'est nous. C'est nous. Si on dit aujourd'hui que Mamadi Doumbouya n'est pas un bon président, Mamadi Doumbouya a mal fait, n'avance pas, la responsabilité c'est nous. C'est nous. Nous les opposants du troisième mandat, nous les opposants du régime Alpha Condé, nous les opposants FNDC, nous les opposants UFDG, il faut que les Guinéens apprennent à assumer leurs responsabilités. Personne, ce n'est pas un RPGiste qui a demandé le départ hier. Ce n'est pas les caciques de RPG Arc-en-Ciel qui ont demandé le départ de Alpha Condé hier. C'est bien sûr nous qui avons demandé, les militaires les avons encouragés, c'est nous qui les avons dit de partir par la force, prendre le pouvoir. Donc les conséquences collatérales de cette prise de pouvoir par le CNRD, nous devons les assumer, nous sommes tous des responsables. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais quand vous voyez ces deux groupes se donner les mains, d'abord, écoutez, hein, c'est les mêmes caractères. RPG Arc-en-Ciel est égal à UFDG. UFDG, son appendice, c'est FNDC. Regardez très bien. Hier, c'est RPG qui a tué, selon UFDG, tous les militants là, tous les 400 Guinéens. C'est RPG qui a pillé l'État, qui a vidé, qui a fait tout. C'est RPG. Selon FNDC, selon UFDG, selon les opposants anti-Alpha, depuis 11 ans. Après avoir orchestré des peines de sang. Aujourd'hui, au 5 septembre arrivé, c'est FNDC, UFDG qui était en fait, qui a demandé à ceux qu'on tue Alpha Condé, qui a demandé à ceux qu'on tue le régime d'Alpha Condé. Et ils ont dansé avec. Dans leur combat politique aujourd'hui, RPG s'assoit pour défendre les morts des UFDJ ou des opposants de CNRD aujourd'hui. FND s'assoit et RPG s'assoit pour défendre Seloudan Diallo. Ça, c'est le faux RPG pour défendre Seloudan Diallo. Les UFDJ s'assoient aujourd'hui pour défendre les morts RPG, les pro-alpha ou des militaires qui étaient autour d'Alpha Condé. C'est UFDJ qui défend ça aujourd'hui. Au fait, ils se défendent. Ils se sont fait du mal, ils se sont tués, ils ont empêché la bonne gouvernance de ce pays. Et aujourd'hui, dans leur combat politique, ils se défendent RPG, faux RPG, mytho, à partir de défendre UFDG. UFDG défend RPG. Où on va? Où se trouve la fiabilité ici? Où se trouve la sincérité ici? Où se trouve la conviction ici? Où se trouve l'intérêt national ici? Des prétendus ennemis éternels sont devenus les prétendus amis d'aujourd'hui. Les faux amis sont en train de se défendre aujourd'hui. Les faux amis ont aujourd'hui un ennemi commun.
Parce que cet ennemi commun est en train de lessiver tous ses faux amis. Peuple de Guinée, patriotes guinéens, aujourd'hui, l'heure est venue pour que nous réfléchissions sur le véritable changement national. Ce 5 septembre, pour moi aujourd'hui, ma personne, voilà ce que j'invite les Guinéens de comprendre, les intellectuels guinéens de comprendre. Ce n'est que moi, c'est mon analyse. Si vous ne faites pas attention au peuple de Guinée, vous les jeunes qui critiquez tous les jours, vous les jeunes qui dénoncez tous les jours, mais les jeunes de mérite, les intellectuels, les jeunes de valeur, les jeunes qui savent qu'ils ont leur part à offrir, ils sont capables d'être dans ce régime. Des gens, des bons cadres aujourd'hui qui se sentent lésés, qui se sentent écartés, qui se sentent ignorés. Si vous ne faites pas attention, vous n'aurez jamais la chance de mettre en pratique vos valeurs. Vous n'aurez jamais la chance de commander dans ce pays, si vous ne faites pas attention. Laissez-moi ce que je vais dire aujourd'hui. Le caractère des intellectuels guinéens. Vous tous qui me suivez, mais commençant par mes amis, mes proches, vous tous qui êtes des ingénieurs en Guinée, des cadres, qui effectuent de bonnes études, mais vous êtes assis, vous n'avez jamais la chance de rentrer dans le CNRD. Je viens ici pour vous motiver, pour vous réveiller. C'est très important de comprendre ce mécanisme-là, dont vous êtes vous-même responsable. En Guinée, quand quelqu'un a fait de bonnes études, quand quelqu'un est intellectuel, quand quelqu'un a des bons diplômes, quand quelqu'un est, je ne sais pas, est un bon patron dans un bureau, il devient bête politiquement. Il devient très bête politiquement. Vous savez, les intellectuels guinéens ont un défaut. Ils sont orgueilleux, ils ont des égos, ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. Ils ne peuvent jamais se mettre ensemble. Les excellents Guinéens ont des problèmes pour se mettre ensemble parce qu'ils ont un combat d'ego. Et en démocratie et dans la politique, lorsque vous avez les combats d'ego, vous n'aurez jamais la force. Or que les médiocres Guinéens, les totaux Guinéens, les saletés Guinéens se rassemblent très facilement. Ils sont très d'accord. Ils n'ont pas ce tigo-là. Quels que soient leurs différends, les médiocres Guinéens, les ignorants Guinéens se regroupent très facilement. Mais les intellectuels, ils ont des combats d'ego. Sur les intellectuels, ceux qui sont vraiment des bons patriotes intellectuels, au lieu de mettre leurs différends à terre, leur ego à bas, pour essayer de se compléter, pour essayer de respecter les valeurs de chacun, ils se combattent et ils vont à rang dispersé. Tant que vous combattez à rang dispersé, chacun crée son parti, chacun crée son groupe, chacun a faim, chacun est gourmand, chacun veut manger gros. Tant que vous fonctionnez comme ça, ce pays-là ne sera jamais libéré. Au fait, ceux qui se disent les intellectuels n'arrivent pas à s'asseoir. Autour d'une table, ils ont un problème d'ego. Chacun veut montrer qu'il est tel, qu'il est tel, qu'il est tel, qu'il est tel. C'est pourquoi en matière de démocratie en Guinée, l'excellence ne sera jamais lue. L'excellence est versée sur le sable, dans la boue. L'excellence est sabotée. Parce que c'est les intellectuels eux-mêmes qui se sabotent. C'est les intellectuels eux-mêmes qui sont irresponsables. C'est les intellectuels eux-mêmes qui se rejettent. Lorsque dans un pays où on est à la quête de la refondation, du changement national, du progrès national, lorsque dans un pays comme ça, les intellectuels, chacun est accroché à son chacun, les intellectuels se bousculent, ils se mesurent à travers les diplômes. Mon frère, il n'y a pas d'école pour devenir président. Il n'y a pas d'école pour devenir ministre. Le leadership, c'est autre chose. Tu peux avoir des bons diplômes et être vide de leadership, mon frère. Un leader, c'est autre chose. Un leader est autre chose. Tu peux être un chef et ne pas être un leader. Tu peux être un chef et ne pas un leader. Lorsque tu es un leader, tu dois avoir la capacité d'écouter les autres, d'aller vers les autres, de te libérer de tes égos. Tu dois avoir la capacité de pouvoir gérer les hommes, les ressources humaines. C'est le côté le plus difficile qu'un être humain peut avoir. Ne pensez pas que ceux qui ont fait des grandes études, regardez le monde aujourd'hui. Les grands présidents n'ont jamais été des savants. Ils n'ont jamais été les lauréats. Regardez le monde aujourd'hui. Regardez, tournez un peu la tête, réfléchissez un peu. Est-ce que dans un pays, vous avez vu un savant président? Mais les intellectuels guinéens, lorsqu'ils sont assis, ah, il est rien, ah, c'est un truc. Vous pensez que c'est ça le leadership? Vous me faites pitié. Si je suis venu sur les réseaux sociaux, c'est pour vous les intellectuels, pour que nous brisons ce jeu-là. Aujourd'hui, les totaux, les médiocres ont pris le contrôle de la communication. Or que quand on parle de politique, on parle de dialogue, on parle de communication.
Tu ne peux pas faire la politique si tu ne communiques pas. Tu ne peux pas faire la politique si tu ne parles pas. Tu ne peux pas faire la politique si tu ne t'exhiles pas, si tu ne vends pas tes valeurs. Tu ne peux pas non plus pas faire la politique si tu es caché derrière avec ton ego. Tu penses que nous qui parlons comme ça, que tu ne fais rien. Wali Mira, moi je travaille. Les motivateurs travaillent. Il faut vendre son identité. Il faut sortir de ce silence. Si vous restez dans ce silence, le bruit, ceux qui font du bruit, ceux qui s'exhibent, le pouvoir les appartiendra. C'est ce qui se passe en Guinée. Vous êtes dans vos égos, vous pensez que vous avez une belle voiture, vous pensez que vous avez une petite villa, vous avez un bon boulot. Vous n'avez pas de rêve. Vous n'avez pas d'ambition. Vous ne voyez pas loin. Avoir moins que le nez, la longueur du nez, c'est ceux qui sont pauvres, qui cherchent les opportunités, qui voient grand et ils vont se battre grandement et c'est eux qui vont vous commander. Après, vous allez vous plaindre. Qui vous a dit de ne pas vous unir, vous les intellectuels guinéens? Qui vous a dit de vous asseoir dans les cafés-bars, dans les thé-bars, dans les boîtes, dans les restaurants, parler, vivre seulement de votre petit confort? Si vous n'allez pas vers le peuple, pour encourager le peuple, pour motiver le peuple, pour vendre votre valeur devant le peuple, pour montrer les bons exemples au peuple, comment le peuple peut vous supporter? C'est les bandits qui ont compris ça, ils sont mis dans la politique. Finalement, les bandits, ils sont complexés. Ils ont une politique machiavélique. Ils sont complexés, ils ne veulent pas avoir quelqu'un autour de plus intelligent qu'eux. Parce qu'ils ont ce complexe-là. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne s'entourent que des gens qu'ils peuvent commander, qu'ils peuvent tromper. Et ces gens-là, la majeure partie des Guinéens, ce sont des ignorants, ce sont des pauvres. C'est eux qui sont victimes aujourd'hui. Victimes parce qu'ils sont avec leurs semblables. C'est pourquoi on dit en Guinée que le leadership ressemble à son peuple. Le peuple n'aime pas un leader différent. Le peuple veut avoir un leader, un président qui les ressemble, qui a leur niveau. Le peuple combat toujours l'excellence. Et c'est ce qui se passe ici. Quand Jeannot Koumbassa vient parler ici, les gens viennent insulter Jeannot Koumbassa. Les gens ne cherchent pas à comprendre ce que Jeannot dit. Parce que tout simplement, Jeannot salue le pouvoir là. Donc tout ce que Jeannot dit est autre chose. Les gens disent que Jeannot, il y a même des vidéos qui sont sorties, il paraît, on m'a fait rire, que Jeannot est en train de vendre les femmes aux militaires. Vous savez ce que je vais vous dire. Si vous voulez combattre un Jeannot Koumbassa, un ministre guinéen, un responsable de ce pays, n'inventez pas les dires. Parce que quand vous inventez, vous-même vous devenez incrédible. Et ça arrange le pouvoir. Lorsqu'on veut dire quelque chose, la gestion, le changement, ce n'est pas un buzz. Ce n'est vraiment pas un buzz. Soyez sérieux dans votre combat. Parce que lorsque vous vous asseyez, vous dites que Jeannot vend les filles aux militaires, Jeannot vend ça, le combat ne devient pas sérieux. Vos bénédictions ne seront pas acquises. Quand vous vous asseyez, Jeannot vend de la drogue, Jeannot c'est tel, il ne fait rien. Vos combats ne seront pas acquis. C'est très important. Ça ne sera pas une victoire. Quand vous voulez vous battre pour la raison nationale, faites un véritable combat. Soyez sérieux dans votre combat. Soyez sincère dans votre combat. Si Jeannot vous dit que tout le régime de Sierra Leone, tout est parfait, mais Jeannot ment. Jeannot est méchant. Jeannot est mauvais. Mais Jeannot doit comprendre que ce que les autres disent, comprends cela, analyse cela, va auprès du pouvoir, dis-les leur. Informe-les. C'est le rôle de Jeannot ça. Mais Jeannot ne va pas s'asseoir pendant que le président, il y a des gens autour du président qui connaissent, qui est sincère avec le président, qui est sincère avec le peuple, et qui le président porte confiance. À qui il porte confiance? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que si Jeannot dit quelque chose, ça ne lui ferme pas la porte, ça ne le bloque pas? Il faut être très stratège pour changer le pays. Tu ne dois pas te transformer en ennemi de la Guinée, l'ennemi du pouvoir. Et si ceux que le président écoute ne sont pas patriotes, qu'est-ce que Jeannot va faire? Jeannot a besoin de convaincre ces personnes-là. Le pouvoir est éphémère. Si nous tous, nous postulons en opposant, en ennemi de la nation, ennemi du président, qui aura cette chance, qui aura ce chemin pour faire comprendre ceux qui ont le pouvoir? Ceux qui ont le pouvoir, pour un premier temps, on doit pouvoir les enseigner, on doit pouvoir les orienter, on doit pouvoir les réveiller aussi. Il n'y a pas un pouvoir parfait dans la vie. Il n'y aura pas un pouvoir parfait dans la vie. Si tu ne comprends pas l'esprit de la refondation des motivateurs, taisez-vous. Nous sommes dans un bon combat. Notre combat, c'est pour les sans-voix. Notre combat, c'est pour le changement national. Mais moi, mon combat personnel, je ne parle pas au nom des motivateurs, je lutte contre tous les politiciens guinéens.
De A à Z, je suis contre tous les politiciens guinéens. C'est la voix du motivateur, j'assume mes propos. Je défends foncièrement le pouvoir militaire en Guinée. Moi, Jeannot Kombassa, je défends foncièrement les militaires. Je supporte le pouvoir militaire. Parce que je sais que c'est les militaires qui sont les meilleurs patriotes de ce pays. C'est clair. Et je voudrais que le militaire reste militaire. Être militaire guinéen, c'est quoi? La sécurité de la nation vous appartient. La sécurité du peuple vous appartient. So, vous devez être capable de ne pas devenir l'ennemi du peuple. Donc, il faut que ces instructions soient données aux militaires. Vous ne devez jamais être partial. Vous êtes là pour sécuriser le UFDG, pour sécuriser le FNDC, pour sécuriser les pro-CNRD, pour sécuriser toute la nation. C'est le rôle régalien de l'armée. Que personne ne vienne pour vous féliciter. C'est toi qui es là. Mais vous encouragez à faire des erreurs, à commettre des fautes. C'est ça le rôle, c'est ça la volonté, c'est ça le combat de Jeannot le motivateur. Celui qui n'aime pas parce qu'il n'aime pas Mamadi, à cause de son ethnie, à cause de sa personne, c'est son problème. Mais moi j'aime Mamadi. Mais je ne suis pas satisfait sur tout ce que le CNRD pose comme acte. Et je ne suis capable de les défendre. Mais je ne suis pas là pour donner la chance aux ennemis pour combattre celui que j'aime. Je ne vous donnerai pas la chance parce que vous ne faites pas un bon combat. Vous n'osez pas faire votre combat. Et j'utilisais ma bonne manière pour faire passer le message des sans-voix. C'est ce qui m'intéresse. Et c'est ça mon combat. J'ai toujours été parlé dans ce sens depuis belle lurette. Je suis resté dans ça. Personne ne pourra acheter ma conscience. Personne. Le président ne pourra pas acheter ma conscience. D'ailleurs, les ministres, eux-mêmes, je les mets, c'est-à-dire dans le doute. Je doute même. Je veux voir leurs faits. Je veux voir leurs actes pour que je les félicite. Ça ne veut pas dire d'autres que je félicite qui ne font pas des erreurs, mais je les encourage à faire mieux. Mieux que le passé. À être mieux que le passé. Et à trouver mieux que le passé. Et pour faire mieux, il faut trouver des gens qui sont capables, des gens qui sont bien, des gens qui sont fidèles, des gens qui sont dans l'esprit, bien sûr, mais des gens qui ont la capacité de faire passer le message, des gens qui ont le pouvoir, ces possibilités d'aimer les autres. Arrêtez de faire le combat personnel. Arrêtez de faire le combat personnel quand vous venez auprès du président. Le président n'est pas là pour défendre individuellement les gens. Le président de la République, Mamadi Doumbouya, que j'ai écouté, qui m'a parlé, que j'ai compris, je l'ai vu très tendu. C'est-à-dire, la Guinée qui n'a pas mangé à Takama. Mangé n'a pas à la barre au Mali. Mais sans si combiner dans la Guinée, il y a des gens en Guinée qui ne veulent pas le changement. Ils ne veulent pas le changement. Quand il y a changement, leurs intérêts seront bafoués. Il y a des Guinéens comme ça en Guinée. Le 5 septembre a ouvert l'esprit des Guinéens. Le 5 septembre a donné l'opportunité aux gens qui n'ont jamais imaginé être où ils sont. Maintenant, vous n'avez jamais imaginé être où vous êtes aujourd'hui. Mais n'oubliez pas d'où vous êtes venu. Pourquoi vous oubliez? C'est très important. Je suis en train de rencontrer beaucoup de structures qui ont eu des gens qui sont devenus même des ministres, qui ont eu des gens qui sont devenus des directeurs. Depuis qu'ils sont devenus directeurs, c'est fini. Ils ne parlent plus à leur structure. Qui vous êtes? Qui vous êtes? Comment vous fonctionnez comme ça? Pourquoi vous fonctionnez comme ça? Pourquoi dès que vous avez ce choix présidentiel, ce décret, vous vous transformez? Pourquoi vous êtes lâche, hypocrite, démagogue? Vous n'êtes pas CNRD. CNRD vous a choisi, vous a utilisé à titre de civil. Parce que vous venez de la masse populaire, des civils, cette population. En se disant que vous êtes venus pour les aider, pour faire comprendre les autres, pour aider les autres. Vous pensez que vous êtes là à vie? Vous pensez que vous serez là à vie? Le CNRD, nous voulons que le CNRD reste. Tant qu'on n'a pas cette fondation. Mais le CNRD utilisera des Guinéens après Guinéens, jusqu'à trouver les meilleurs Guinéens. Le CNRD est à la charge d'utiliser leurs frères, leurs proches, s'ils portent confiance à ceux-ci, les utiliser. S'ils ne sont pas bien, le CNRD a encore cette responsabilité de la confiance proche à aller donner la chance à d'autres personnes. Et c'est ce que moi, j'ai dit au CNRD. Il faut mettre a probation time. I mean 3 months probation time. Probation time, c'est-à-dire on met les gens en observation en 6 mois. 6 mois, vous regardez le rapport, l'impact,
le résultat que ces gens ont donné. S'ils n'ont pas de bons résultats, il y a une dégradation dans leur département, vous les effacez. Parce qu'au finish, c'est vous les membres de CRD qui serez accusés. Au finish, c'est vous qu'on va suivre l'image. Au finish, c'est à vous qu'on va dire tous les mots de ce pays. Vous êtes les meilleurs Guinéens. Pour moi, l'armée guinéenne, vous êtes les meilleurs Guinéens. Parmi vous, il y a les mécontents. Parmi vous, il y a les traîtres. Parmi vous, il y a les ennemis. Toilettez à partir de l'interne. Parce que si l'interne est propre, si vous assainissez bien l'interne, ceux qui ne sont pas dans l'esprit, n'ayez même pas pitié. Frappez-les. Frappez-les. Quand vous assainissez à l'interne, le peuple vous saluera. Le peuple se sentira à l'aise qu'ils ont leur sauveur, qu'ils ont leur libérateur, qu'ils ont leur protecteur. C'est ce que le peuple veut avoir. Avoir l'amour, la compassion, le sentiment. Et aujourd'hui, cette troisième année de l'avènement du 5 septembre, c'est une gloire. C'est vrai, il y a des déceptions. Peuple de Guinée, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. On ne peut pas construire ce pays, avoir ce confort de ce pays sans casser les taudis, sans nous débarrasser des vilaines choses. On ne peut pas aspirer à quelque chose et vouloir le contraire. Le changement n'est pas démocrate. Le progrès n'est pas démocrate. Le progrès va faire mal parce qu'on s'est habitué à la médiocrité, on s'est habitué à la paresse, on s'est habitué à la manipulation, on s'est habitué au suivisme, on s'est habitué, c'est-à-dire aux petits trucs. Parler des gens et non parler de la République. Parler des individus, des ethnies au nom de parler de la nation. On s'est habitué à ce combat, c'est-à-dire partial, inutile. On s'est habitué à détruire de l'excellence, à détruire les grandes personnes. On s'est habitué aujourd'hui à nous engager dans l'immoralité, faire de notre immoralité une habitude. L'immoralité devient aujourd'hui notre nature. Où est venu? Qui étaient nos parents? Comment ceux-ci ont pu se mettre ensemble pour combattre les colons, pour combattre l'impérialisme? Comment? Avec leurs maigres moyens. En ce moment, ils étaient à 4 millions de population, devant des chars de combat, devant les bateaux, devant les avions, devant tout. On n'avait rien. On n'avait que des petites armes. Comment ceux-ci ont réussi à se mettre ensemble pour combattre les puissances du monde, pour demander notre indépendance? Aujourd'hui, nous avons tous les accès que les Occidentaux ont. Nous avons tout genre d'ingénieurs, tout genre de docteurs, nous avons tout genre de professeurs, on a tout genre d'intellectuels. Mais ces intellectuels, quand on les utilise chez nous, ils deviennent des colons locaux. Ils font plus pire que les colons. Ils font plus mal que les colons. Ne t'en fais, mon frère, je vais à Koya. Je suis sur le chemin, je vais à Koya. C'est à 14 h que ça commence. Peuple de Guinée, aujourd'hui on meurt de faim. Or que notre terre est fertile. Le plus grand projet de la Guinée normalement, et qui peut employer de plus en Guinée, c'est l'agriculture. L'agriculture est en train de s'écouter. Si on continue sur ça, les Guinéens, on ne serait pas là aujourd'hui. Quand le deuxième régime est venu, vous avez demandé cette démocratie incomprise qu'on ne maîtrise pas, le peuple a été désorienté complètement et finalement, le peuple est tombé dans le piège des politiques. Ils ont fait le lavage de cerveau. Ils ont raconté du n'importe quoi. Ils ont trompé le peuple, trompé nos différentes villes, trompé nos différentes ethnies. Parce qu'il y a eu ces bandits dans toutes ces ethnies, dans toutes ces régions, dans tous ces quartiers, qui ont réussi à tromper le peuple guinéen, à tromper toute la Guinée. Et ce sont ceux-là qui sont enrichis au dos de notre soumission, au dos de notre silence, au dos de notre confiance. Et aujourd'hui, c'est eux qui ont mis ce pays en retard. Et une fois qu'il y a un combat d'intérêt, ils créent les partis politiques que vous avez appelés démocratie, des partis politiques qui répondent à leur idée, à leur amour, et ils se boxent. Et c'est nous qu'ils utilisent pour se boxer. Mais eux ne se boxent pas. Vous les voyez, aujourd'hui se boxent, demain ils sont d'accord. C'est-à-dire, c'est comme ça ils tournent. Mouvance, opposition, mouvance, opposition, mouvance. Mais c'est les mêmes têtes. Mouvance, opposition, mouvance, opposition. Et ici, là, ce sont nous les ailes. C'est nous les accessoires. C'est nous qu'on utilise. Et les victimes, c'est nous. Jamais eux. Même s'ils sont dans l'opposition, ils ne sont jamais des victimes. Ils sont dans la mouvance, jamais ils sont victimes. Mais ils fonctionnent comme ça. Les à côté, là, c'est nous qui sommes en train de nous insulter sur les réseaux sociaux. Les à côté, là, c'est nous. Le 5 septembre, pour moi,
c'est vrai, je dirais glorieusement, joyeux anniversaire. Pour moi, je continue à parler pour éveiller l'esprit des Guinéens, pour conscientiser les Guinéens. Le problème de la Guinée, c'est les élites. Mais le mal de la Guinée, c'est notre médiocrité, c'est notre ignorance, c'est notre éducation. On a perdu tout. On a perdu tout. Ceux qui sont éduqués sont indisciplinés. Ils ne sont pas des bons pères de famille. C'est-à-dire ils abusent de leur femme, ils abusent de l'intégrité de leur famille. On ne peut même pas les faire des reproches. Quand ils sont là, personne ne peut leur dire non, non, non. Tout le monde devient béni, oui, oui, oui. Les plus indisciplinés en Guinée, ce sont nos intellectuels, ce sont nos chefs. Les plus grands pagailleurs de la Guinée, c'est eux. Eux qui sont censés être des bons exemples du pays. Eux qui doivent inspirer les autres. Eux qui doivent conseiller les autres. Ils sont les mauvais exemples. Ils sont les mauvais conseils. Ils n'aiment pas, ils ne respectent pas leurs femmes. Ils ne respectent pas leurs voisins. Ils ne respectent personne. Le seul respect qu'ils ont, c'est de l'opportunité, c'est l'argent. Ceux qu'on supporte, ils sont dans le pouvoir. La première personne à trahir, c'est ceux-là qui sacrifient pour eux. On a vu ça ici, en tous sens. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, avec ces jeunes qui respectent les pères, qui respectent les frères, qui respectent les tontons. Les jeunes, malgré qu'on les voit, qui ont de la politesse. Vous savez, l'armée, c'est la discipline. Ceux-là qui sont venus les colonels aujourd'hui, ils sont venus de loin. Combien de militaires arrivent à ce niveau? Quand les gens s'asseyent pour essayer de traiter des gens là à tout sens de négatif, ils sont péjoratifs auprès de c'est-à-dire à l'endroit de ces gens, ils ne comprennent rien. Il est difficile d'être assurant. Quand tu arrives à ce rang, c'est que vraiment c'est un mérite. Arriver à être capitaine, commandant, colonel, c'est vraiment un mérite. C'est vraiment à saluer et à respecter. Mais le Guinéen ne respecte pas ce qui est dur à voir. Tout ce qui est bon est difficile à voir. Tout ce qui est bon est difficile à voir. Les gens qui ont eu quelque chose difficilement, qui ont défié pour avoir ça, les Guinéens ne les respectent pas. Attendez. Les Guinéens ne les respectent pas. Les Guinéens aiment toujours la facilité. Aujourd'hui, la politique, la démocratie a été utilisée pour des facilités. Chacun vient pour des raisons lucratives. Je vois très rarement des gens qui rentrent dans la politique aujourd'hui pour la raison du peuple. Non. Tout le monde vient ici aujourd'hui pour l'argent. Parce que la politique, la démocratie est considérée aujourd'hui comme un moyen de drogue. Donc ces politiciens-là, ce ne sont que des menteurs. Ils sont très doux quand ils viennent devant le peuple pour les parler. Ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font, ce n'est pas ce qu'ils disent. Les politiciens ne sont pas patriotes. Essayons d'avoir d'abord des patriotes. Des gens qui aiment le peuple. Des gens qui ont l'amour du peuple, l'amour de la nation. Des gens qui cherchent l'argent pour investir en Guinée. Des gens qui cherchent à avoir l'argent, s'ils ont leur famille en Afrique, ils envoient leur famille ici. Parce que quand tu aimes chez toi, là où est ton cœur, se trouve ton trésor. Là où se trouve ton cœur, là, c'est là-bas se trouve ton trésor. Là où s'ils prennent l'argent, ils envoient ailleurs, c'est là-bas ils aiment. Parce que quand tu aimes où tu es, tu crées le confort, parce que tu as vu le confort ailleurs. Tu crées le confort où tu es. Tu n'aimes pas marcher sur les cailloux, sur la boue, dans la poussière. Alors tu as les moyens, dans ton quartier, transforme tout, enlève la poussière, crée des hôpitaux autour de toi, des bonnes écoles autour de toi, des bonnes infrastructures autour de toi. Parce que tu aimes là-bas, parce que c'est chez toi. Les autres ont réussi chez eux parce qu'ils aiment chez eux. Tout ce qui est excellence, ils ont fait ça chez eux. Ils viennent chez nous, on transforme la Guinée en chantier. Et on reste en chantier, dans la poussière. Nos agriculteurs, aujourd'hui, qui vivaient de la cueillette et de l'agriculture, aujourd'hui, ils ont perdu tout. Ils ne peuvent plus cultiver. Ils ne peuvent plus vivre la cueillette. Les entreprises sont partout, des mines, pour détruire tout. Et ça, c'est bien de la mauvaise pratique des contrats signés par ces colons locaux. Comment faire? Est-ce que si en fermant ces entreprises, les gens qu'on va mettre en retard, ça ne va pas créer des problèmes? Ils ont entamé, ils pouvaient créer des entreprises de mangue, des entreprises d'orange, des entreprises d'arachide, des entreprises de tout genre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et employer beaucoup plus de Guinéens. L'Amérique est très riche. Mais l'Amérique sait qu'en exploitant leurs richesses, ça va créer beaucoup de choses. Donc, ils protègent l'environnement. Mais en Guinée, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, les gens viennent chez nous, la Guinée va devenir une entreprise des mines où on va mourir, ils vont casser tout. On n'a pas passé. La Guinée, c'est un scandale géologique. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, peuple de Guinée? On a un président qui a compris cela. Chaque fois qu'il veut toucher le sujet, très difficile, c'est le peuple qui se réveille. Ah, on met les gens en chômage. Chaque fois qu'il veut toucher un sujet qui va aller dans le futur, à l'avantage de nos futurs progénitures, de nos futurs enfants, on refuse. Quand
Quand nos enfants vont grandir, ils vont trouver ces taudis, ces saletés. Quand on prend la responsabilité de nettoyer, regardez les routes qu'on est en train de faire. Je demande au gouverneur guinéen, à partir de Madina là, ils ont créé des garages. C'est-à-dire, les voitures garent pour être réparées. Ça restreint la route. Tout ça, ça impacte la beauté, la propriété du pays. Quand ces gens-là travaillent là-bas, là, mais ça rend sale le pays. Il faut que le gouverneur, madame la gouverneure, quand on a mis les routes, personne ne doit installer quoi que ce soit pour garer, pour être réparé. Les garages, si ça n'existe pas, ils n'ont pas de place à Madina. Ils n'ont qu'à aller en dehors de Conakry. Ils n'ont qu'à sortir en dehors de Conakry. Tout ça, ça rend Conakry propre. Vous voyez, on met des routes, on casse, les gens sont têtus, ils reviennent à côté encore. On casse, ils reviennent. On casse. Mais où est l'autorité? Est-ce que ça c'est aidant? Mamadi prend des dispositions encore pour ça. Ils diront, oh les pauvres, où on va aller? Est-ce que la Guinée c'est Conakry seulement? Videz les lieux, rendez propre ce pays. Ne soyez pas démocratique. Ne faites pas la démocratie. Soyez militaire, agissez en militaire. Imposez le changement. Mais c'est clair. Si vous écoutez ces médiocres-là, ça va primer sur l'excellence. Je vous ai dit, il y a un mécanisme en Guinée. Les gens qui se mettent ensemble très facilement, dans l'amour et dans la joie, même dans les injures, c'est les gens, les ignorants là, les pauvres personnes là. Les gens qui n'ont aucun savoir. Ils t'en ont langue et borotagi. Haramiri mou langue. Haramiri na ouli darine. Haramiri mou na non di dari. Haramiri, et puis ça les plaît de voir ce groupe-là, cette population, grandir, vieillir dans la naïveté, grandir, vieillir dans la pauvreté. Nanana fema. Pour qu'ils puissent continuer à les manipuler. Ils ne veulent pas que dans une famille pauvre, qu'il y ait un intellectuel dedans. Parce qu'il y a un intellectuel dedans, dans cette famille pauvre-là, il sera plus populaire que quelqu'un qui se dit, vient de la classe élevée, la classe, je ne sais pas, des privilégiés. Nyama me fora, il voulait. Nyama femme me fora, quoi, dans ton affaire, mais Nyama me la femme. Le pays là ne les aime pas. Le pays là n'aime pas ces gens-là. Et les gens viennent seulement pour prendre l'argent, mais ce n'est pas par amour. Donc ceux qui viennent prendre l'argent là, arrêtez de venir prendre l'argent tous les jours. Essayez de promouvoir vos enfants. Au fanga de Rafindara. Au fanga ba miskine yak. Au fanga Findira. Et Tony fait nanan avec Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya ne vient pas de leur monde. Mamadi Doumbouya vient de cette classe-là. Ouais, c'est de cette classe-là. La classe lambda là. Les sans-voix. C'est là-bas le jeune là est venu. Donc il ne peut pas s'entendre avec eux. Na Igo na Nema. Ah, lui là, il ne peut pas nous commander. Et oulé. Ce monsieur-là est riche en spiritualité. Riche dans son âme. Mamadi est riche dans son âme. Même les ennemis de la Guinée, ils connaissent cela. Donc, pourquoi ne pas le supporter? Pour le supporter, c'est saboter le travail qu'il fait. C'est encourager. Et en encourageant, c'est donner les opinions, c'est offrir des idées. C'est ce qu'il faut pour changer ce pays. Tous ces politiques-là, ces politiciens-là qui sont rentrés dans le gouvernement, j'ai l'œil sur vous. Vous devez être là dans l'esprit du CNRD, dans l'esprit militaire. Si vous voulez profiter de vos priorités pour faire de la politique, pour faire la même chose que les autres, on va vous combattre. Et on va vous combattre. Mamadi ne permettez à personne de faire de la politique. Vous êtes un gouvernement de pression, un gouvernement de changement. Personne ne doit profiter, faire la même chose que les autres. Ce qu'on a combattu là, on va combattre ça même à l'interne. Moi, je préfère le pouvoir militaire. Et donc, il faut des militaires pour veiller sur ces civils-là. Moi, je vous dis vrai, hein, les militaires là, il ne faut jamais donner la chance à ces civils-là. Ils seront vos futurs ennemis demain. Une chance, ils seront vos futurs ennemis demain. Je vous dis, ils ne sont pas fiables. Hein. Aucun d'eux, c'est très rare, les exceptions existent. Ils sont dans l'esprit et qui aiment vraiment ce pouvoir-là. Et ils dans les erreurs. Ils sont très rares parmi eux qui sont patriotes. Ils brillent, c'est des simples manipulateurs. Ils sont à la quête de ça. Ils prennent une fin. Et ne bourrent qu'ils font ça, cause de l'argent. C'est le combat d'intérêt. Rien pour la nation. Donc, au peuple de Guinée de comprendre, c'est la troisième année de la libération nationale. Moi, je cherche toujours à vous enseigner. Nous, on a ma part, c'est pas mon problème. Ça me fait ni chaud, ni froid. Je suis un patriote né, un patriote inné. J'aime le CNRD, j'aime l'armée guinéenne. Mon plus grand regret de ma vie, pourquoi je n'ai pas intégré l'armée, c'est mon plus grand regret. J'adore l'armée, j'adore les militaires. Mais les militaires qui sont bien éduqués sont mieux que les civils là, éduqués de la Guinée. Et ces enfants, ils sont du niveau. Ils aiment la Guinée.
ils peuvent s'entourer de bons techniciens, puisqu'ils ont la force. Tout ce qui les manque, c'est s'entourer de bons techniciens. Ah non, c'est tout, hein. Mais ces intellectuels ne sont pas patriotes. Ces militaires-là, pourtant, sont patriotes. Donc, nous aimons le pouvoir militaire. Nous les demandons de continuer à choisir des bons techniciens et de veiller sur eux. Parce que la Guinée, on ne peut même plus porter confiance à quelqu'un en Guinée. Quand tu viens, tu es différent de, on va te détruire. On a détruire l'armée, le CNRD. Rassurez-vous que c'est la bonne personne. Quand vous voyez qu'on est en train de détruire quelqu'un, ils viennent vous dire, un groupe vient, ah lui n'a pas d'idée, lui n'est pas ça. Rassurez-vous, c'est lui qui veut changer les choses. C'est lui qui veut corriger. Les administrateurs guinéens ne veulent pas quelqu'un qui va changer le système. Les gens veulent nous concentrer. Ah, c'est moi dit. Ce que les administrateurs font là, c'est plus grave que les ministres. Ce que les administrateurs font là, c'est plus dangereux que le président. Mais, puisque les gens ne sont pas avertis, on accuse que les élites, le président. Naha Nabouma, c'est plus grave. Le Guinéen est méchant, le Guinéen est malhonnête. Donc, je dis à tous les responsables de ce pays, quand vous voyez un groupe, essayez de parler d'un individu, prenez votre temps, évaluez cette personne, c'est lui la bonne personne. La plus grande partie, ce qui est fréquent, et Mouyo Kanama, c'est ce qu'on a fait à Sidia. C'est lui la bonne personne. Donc, vive la Guinée, vive le changement, vive le progrès national, vive la vérité. Nous sommes de cœur avec vous. Nous voudrons que ce pays change. 3e année, c'est le succès. Tout n'est pas vrai. On a faim de ce changement. On va encourager ce changement et on va défendre ce changement. Vive le CNRD, vive la République, vive le président Général Mamadi Doumbouya. Encore une fois, le combat, ça ne fait que commencer. On y arrivera. Merci, la voix du motivateur, Jeannot Kumbassa. Partagez vivement ce message. Je vous remercie.